FDC en tourne tundunoluna ya bondo abuba tibi te projet la mataba li rezad kali ya bamba la nyagala la toum na meng. La Fondation pour le développement communautaire FDC est une structure associative nationale créée le 25 septembre 1997 avec l'aide de l'ONG Save the Children USA. Sa mission, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des groupes défavorisés ou vulnérables, notamment des femmes et des enfants, avec la pleine participation de leur communauté dans divers secteurs. Dans le domaine de l'éducation, la FDC a développé une approche innovante à travers les écoles communautaires ECOM. Au niveau de l'éducation, la FDC a été pionnière dans le développement des approches éducatives qui prennent en compte les enfants de 9-12 ans exclus du système formel. Par exemple, les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à 7 ans ou bien qui ont été déscolarisés très tôt, au CP2, C1 par exemple, qui ont autour de 9 ans, 10 ans, 11 ans dans les villages, nous avons développé ce qu'on appelle les écoles communautaires. L'idée de la création des premières écoles remonte au début des années 1990 où les ONG Save the Children USA et Save the Children Pays-Bas ont accompagné des réflexions sur le système d'éducation de base non formel au Burkina Faso. L'inauguration des premières écoles communautaires est intervenue en décembre 1994 dans le village de Borogo, province du Bas-Aïga. 1994 le puro en yirenda e tonda tara julwe koronga wayenga e tonni dulugu école e jaramata wala kilo ayopui neton village kiringa kilo anu ni bijem yo po kengante karme kitamti yirere me e école rakambe dulu centre de tema pile tabiyinga rende ton kamba yirin pam école biere ya tour den FDC hen shikke ton village mo borgo ton julie sa ton na sotro la fi ko tuma tawiya koronga jugu ton kama ka pam koronga te nan buliyam ne taba te école communautaire nan sing ne temsa atabo ya borgo e suli ya nyasa nobro ya sapon département so bien koronga ton be kaya koronga yibu ete ton banda more ne français la pipi yum na sengra ne mora pa har fana na biblifu deuxième année atule pa mora le par fana me posoka et troisième année wa fran yir mora ma te quatrième année ma yila fana na terme domine de yir ya ti tonning ya double classe ton ta deux classes renton ha yak randa venre bam dabre wala bonti deuxième année wa ti ton yik wala ayuma yingi le yak ti dabre troisième année bam dabre français donc quatrième année pour la ton le yak ayuma yibu la ton yak fa on ko ton son FDC me henten son ton ti ton man bumninga ti ton tempa am tir kamba jabzu ya wala kam tenta wala pista la ko ton yakam la bam mamiya ha mam je yaka kam pisopo kama handa wuso yinga to muso be katap tomne yit kanon ki te makane bam menga yo kem da mambe CM2 wata mul mama kan do men kamen bam tum kamen te ya shoma te bam kem na mambe yire men katen be CM2 men be yire katen tum karam bis babaram kenen be te kaleri kedep kama ken école formelle loy non baram te be e comment ha tan yakki bi bo ken kan bala be jenye e comment nyota bala nye kam han tum yi halm te be université rama donc kitam te zikanga babaram men guswa sakra men dikre kama konto ken men atona iben gira men yeti atila to biga yumna na kata be kente kin ha école formelle guswa ka sakoto. Les écoles communautaires sont venues au moment où on avait besoin même
Vers les années 94-95, le Doulou comptait 35 villages avec 7 écoles primaires. À l'heure actuelle, le Doulou a 37 villages avec plus de 20 écoles primaires. Et puis je peux dire que grâce à l'école communautaire, que notre village a pu avoir un enfant au niveau du second. Sinon, on était éloigné de l'école primaire qui est là. Donc moi-même j'ai fréquenté dans l'école primaire, mais ça n'a pas été facile. Ça veut dire qu'à part finir, les enfants abandonnent. Comme l'école communautaire est venue, et puis au sein du village, là, ça a permis à beaucoup d'élèves de pouvoir étudier. Wa kien ka miwa la le me ka tin yizal ma ba fa ka mi koronga me mtaka dam te ka tin ko yama wekra atila to ba mi yama wekra na nti ma mwa kanu anda be école primaire la bra gom na mti ka na koronga shama explique la shama lila tibi tunu wa kin kare mura ma jama da tim mama ndat man du ya fa nga maman dat man du français en kami mam tin le bahani moure ndi kama ana tuma mai kallon ka anda be yiri sorun baba nan yiri tu amma e kallon ka no koron no mama san kami ko sokra kare san tu explique mon niveau. Chaque année, il y a au moins 2500 à 3000 enfants qui sont récupérés comme ça et réinjectés dans le système formel. Héritière des deux ONG Save Children USA et Save Children Pays-Bas en 1997, la FDC Burkina Faso a poursuivi et consolidé la stratégie des ECOM qui est aujourd'hui intégrée dans la politique nationale en matière d'éducation non formelle. Et c'était la première structure à développer ces approches-là. Et l'État a récupéré ça une année après en mettant en place ce qu'ils ont appelé les CBNF. Yumana asa car bisa wusro ten lo passerelle bon qui wala métier aussi nous tout mais qui razama pareil qui mettait les juniors qui wala centre polyvalent intéressant nous tout bien. Le centre polyvalent de formation CPF Bioyinga a été créé le 30 mai 2002. Situé à 47 km de Ouagadougou, dans le village de Nakombogo, commune de IPLC dans la province du Bazéga, le CPF répond à la nouvelle vision de la FDCBF, mettre l'employabilité et l'autopromotion des jeunes au centre de ses préoccupations. Tout dernièrement, on a vu qu'il y avait plein de jeunes là-bas, quand ils sortaient du CM2, enfin de l'école formelle, ou bien même ceux qui finissaient les écoles communautaires qui étaient trop âgés pour continuer leur cycle au niveau du formel. On a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens? Et c'est ça, on a mis en place le centre de formation polyvalent de Nakombo, où les formations de base, c'est agro-silvo-pastoral. Parce qu'on a vu que dans le village, dans la zone, en milieu rural, pratiquement dans tout le Burkina, quand on dit que quelqu'un est tailleur, il est maçon, il est menuisier, il est mécanicien. En hivernage, vous ne le verrez pas à 7 heures dans son atelier. Il est d'abord dans son sang. Et quand vous allez chez lui, il a un peu de la volaille, il a le petit bétail, ainsi. Donc il est d'abord agriculteur et éleveur, et puis après il est menuisier, il est tailleur, il est ceci. Donc on a dit, on forme tous les enfants en agro-silvo-pastoral. Les différents secteurs que nous développons ici, c'est l'agriculture, l'élevage et la transformation, et puis des activités spécifiques. Maintenant, au niveau de l'agriculture, nous faisons l'agriculture en saison hivernale. Et pour ce faire, nous disposons d'un champ de plus de 70 hectares dans la zone de Sapui, où nous faisons la culture en saison hivernale en milieu naturel et pratique. Et nous disposons d'un périmètre maraîcher d'1 hectare où nous faisons toutes les spéculations. Et nous encourageons également les jeunes dans la production bio. Et pour cela, nous insistons sur le montage des fosses fumières et des compostières. Au niveau de l'élevage, nous faisons 2 types.
à savoir la volaille. Au niveau de la volaille, nous avons les pondeuses, nous avons les oies et les dindons. Au niveau des mammifères, nous avons les porcs, les bœufs, les chèvres et les moutons. Et au niveau des activités spécifiques, nous dispensons des formations telles que la saponification, la fabrication du savon. Et nous dispensons de la formation au niveau de la teinture. On leur donne également la formation sur la confection du grillage. Tous les modules de formation sont dispensés en moré et en français et sont focalisés sur 80% de pratique, toutes choses qui facilitent l'assimilation des cours par les non-alphabétisés. Tomato, poivre, pari, salade, concombre, et java, ani épinards, a papaye, kuma, aubergine, carotte. Amia kulku mungunto, no sangunto to, no sanvuto to, jeraman to, jeran ban to chez la mienne. Ama yimnan to manager to nangula me. Sous le régime d'internat, l'inscription des élèves au centre ne fait l'objet d'aucun test d'entrée et est ouvert à tous les jeunes de 16 à 21 ans du Burkina Faso et d'ailleurs. Si vous regardez le chaîne de formation qui existe au niveau national, on forme des ingénieurs agronomes, on forme des techniciens de l'agriculture, on forme des agents de l'agriculture, mais les ouvriers agricoles, il n'y a pas une structure au niveau national qui répond à cela. Nous formons ces jeunes-là pour qu'ils passent s'installer, travailler pour leur propre compte. C'est vraiment à défaut qu'on les met auprès des fermes pour apprendre, pour mettre en pratique leur savoir-faire au niveau de ces fermes des particuliers. Mais néanmoins, à partir de là, ils arrivent à se constituer des épailles et au bout d'un certain temps donné, on constate que des jeunes se retirent et puis partent s'installer à leur propre compte. La préparation des sortants à leur insertion dans la vie active est accompagnée de formations en entrepreneuriat. Le centre offre aussi des formations professionnelles à la carte et des formations par le placement des apprenants auprès des artisans locaux formés et équipés par la FDCBF. Des jeunes sont aussi formés dans les domaines de la couture, de la mécanique, de la soudure, de la sculpture, de la maçonnerie, de la menuiserie et de la coiffure. Ndo na wa yak ton ti ton ken ven ton shawa FDC penga ton ligidi to ton nanda kilelama shin tumne bang ni ban jama ton ma yan yela ton ta kelen dik tum dun no ton parlon ataka ton tum bala ami mbate ayin ko ton bang ni ngola ton jara tum no wala ton don pela pour wuli ton bon FDC la ma wa yema tam di am karim biga examen chèvre, moi tu tombes sur le table. La voix qui tombe, tu tombes en formation japonais. Tu tombes tourner table, ça m'a table. Bien mal. Moi tu me dis quand tu es en formation à Waya, ça de Wendy. Voilà. Et donc de comme il y a faire, et pas même dans le ticket à Tori. Bon, quand même bien maman, moi Julie que tiens con, la main a un pierre de Wendy. Tout le monde sama bami dum ti bangal pam na me mo ton me da ba buto ne na ko fu mo bum to ja den to man ti shombo am han ken nu pengra am pen kamte of tumne penga kam nu nu to ta taxi mon to la me jete ken ne wo gu ro me ngan tumbo yang len FDC en tumne tun du no ya mondo abuba me ti bi. Depuis 2008, en collaboration avec la Fondation Strom, la FDC intervient dans la mise en œuvre d'autres approches éducatives comme les centres de la stratégie de scolarisation accélérée à Passerelle, SSAP. Ce que nous faisons essentiellement, c'est d'utiliser notre formule que nous appelons la stratégie de scolarisation accélérée pour récupérer les enfants qui ont soit abandonné l'école très tôt
ou ceux qui n'ont jamais été à l'école. Nous les regroupons dans des classes avec des enseignants et au bout d'une année scolaire, en collaboration avec les structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ils sont évalués et transférés dans le système formel pour poursuivre leur scolarité. Le contenu des cours qui sont dispensés au niveau des centres à passerelle est différent de celui de l'école classique, en ce sens qu'il s'agit d'un condensé de 3 programmes, des programmes de 3 années, à savoir le CP1, le CP2 et le CE1, que nous faisons en une année scolaire. Néanmoins, le timing est pratiquement le même. Nous commençons en début octobre, comme ceux de l'école classique, pour finir en fin juin. L'objectif de la FDC n'est pas de faire perdurer la passerelle dans une localité. Parce que comme je l'ai dit, la passerelle est là pour résoudre une situation ponctuelle. Elle n'est donc pas appelée à durer. Elle dit qu'on nous demande de ne même pas faire plus de 3 ans dans un village. Parce que si on fait plus de 3 ans dans un village, ça veut dire que nous n'avons pas parallèlement procédé à la sensibilisation pour que les différentes familles envoient leurs enfants à l'école, alors que ça fait partie également de nos missions. Donc tout en récupérant ceux qui sont hors système, nous sensibilisons les communautés pour que ceux qui ont encore l'âge là soient envoyés au niveau de l'école primaire. Pendant que nous sommes là, nous faisons également le suivi. Par exemple, nous sommes dans le Bazega pour 3 années. Nous avons transféré des apprenants l'année passée au CE2. Cette année également, nous allons le faire. Mais cette année, pendant que nous continuons le recrutement pour faire une autre formation, nous suivons toujours ceux que nous avons transférés l'année passée au niveau des écoles primaires. Qu'il s'agisse des écoles communautaires ou des écoles à passerelle, des comités de gestion sont mis en place à l'échelle des villages afin de faciliter la responsabilisation de la communauté. Composé de 6 membres, dont au minimum 2 femmes, ce comité a pour responsabilité la construction du local, le recrutement des élèves et des enseignants, la supervision de toutes les activités liées à l'école. Rahme papa koze haram jinde ne taba te banga karam bija ketin wata soma kar sama kar da kamba soma wala biga kornga mi sababu bi han waka wate koze haram shega da mbonira te puwe ngese ya mun tara te biga kawa kornga han pura me bang ya no kene ninga te liban wa ri kornga te pam ta kornga boso yi e ko la bala mam te dubla me mam da na kawa wa Sandra, dans le cours, dans Tatanao. And then to my what passerella, and that when I zero. Mantava, and the Yiki and Lord, a color to my baby, Rakano man. Mam some pound live on this a color store, Mamma Karma summer, and pound deli. Mam the yin by Yilam sooner Rakano. Mamma live on pound walk on sooner no. Passerelle ka kalsa ma na wuli amada nyingu wuli fo mam ke kronga mam nyam ti bangal sirwatam ti mam soulia no. La FDC a une collaboration très efficace avec les services déconcentrés et décentralisés sur le terrain et ça nous facilite la tâche. En matière d'éducation, la collaboration est parfaite avec les structures déconcentrées sur le terrain et nous, ça nous facilite le transfert de ces enfants que nous encadrons vers les écoles formelles qui sont dans les zones d'intervention. Dans le secteur de la santé, la FDC a incité l'État à intégrer la santé scolaire dans le plan décennal de développement de l'éducation de base PDEB et le programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEB dans les années 2003-2004 et ce, dans l'optique d'accroître le rendement scolaire des élèves. On a pris un échantillon de 20 écoles. On a fait des examens de sel de tous les effectifs, les examens d'urine, les examens de sang pour vers l'hémoglobine. On s'est rendu compte que près de 85% des enfants, je dis bien 85% des enfants étaient polyparasités. Quand on dit poly, c'est au moins 2 parasites, sinon 3 ou 4. Conséquence, près de 70% étaient anémiés. Et quand ils sont anémiés, ils n'arrivent plus à se concentrer très longtemps, donc ils somnolent. Et il y avait des impacts sur les rendements scolaires. On a mis en place une intervention, donc déparasitage, albendazole,
et souvent praziquantel parce qu'il y avait beaucoup qui avaient la bilharziose. Et on faisait la supplémentation en vitamine A et en fer. On a pu voir que l'intervention avait amélioré l'état de santé de tous ces enfants. Et comme on avait fait la vitamine A aussi, en tout cas, les questions de vue et autres, ça ne posait plus de problème. Depuis 2013, la FDCBF bénéficie de l'accompagnement de l'Association Optique Solidaire Suisse dans la réalisation d'un projet de renforcement des capacités en optique, en optométrie et la prise en charge des problèmes de vision des enfants en milieu scolaire. Intervenant dans le district sanitaire de Sapone à travers un centre optique, le projet s'investit dans des activités de dépistage, de formation, de traitement et de suivi lors des campagnes optiques. C'est la FDC qui se rend dans les écoles et qui fait des campagnes de dépistage. Voilà, donc il y a une intervention directement auprès des enfants déjà, parce que le but premier de tout ça, c'est avant tout d'équiper les enfants en lunettes pour les aider dans leur scolarité. L'équipe qui travaille ici a suffisamment de capacité pour pourvoir aux besoins de la population de façon autonome. C'est-à-dire que c'est les ophtalmologues burkinabés qui font les examens de la vue et l'équipe de la FDC monte les lunettes. Tous les mois, ces campagnes optiques sont faites en collaboration avec le district sanitaire de Sapone et les circonscriptions d'éducation de base de Sapone 1, Sapone 2 et de Kayao. Alors il y a deux possibilités, c'est qu'on crée en fait des antennes maintenant dans d'autres régions, donc c'est-à-dire d'autres centres optiques qui vont fonctionner selon le même principe, à savoir une équipe de gens locaux qui vont fabriquer les lunettes et qui vont aussi soigner les yeux qui sont malades. Et on pourrait imaginer que les gens locaux de ces antennes soient formés même ici par les personnes qui ont maintenant les capacités, les compétences pour faire déjà ce travail. Voilà. Donc c'est-à-dire à quelque part faire plusieurs antennes et puis rayonner comme ça dans le Burkina. Ça c'est un premier scénario. Un deuxième scénario, ça serait de renforcer ici, je dirais, l'enseignement, enfin l'éducation pour en fait faire venir de plus en plus de personnes qui vont être formées à fabriquer des lunettes et pourquoi pas aussi à faire des examens de la vue, des pratiques comme ça. Après la santé scolaire, on a développé ce qu'on appelle, en tout cas avec le SPCNLS, l'intervention ciblée de lutte contre le VIH-Sida et la santé de la reproduction dans les établissements secondaires. C'est ainsi qu'on a pu vraiment, au niveau de Ouaga et de Bobo, on a créé plus de 5000 clubs. On a touché presque tous les établissements secondaires au niveau des deux villes. Depuis sa création, la FDCBF est intervenue dans toutes les 13 régions du pays et dans plus de 40 provinces. Actuellement, elle est présente dans 9 régions et concentre ses interventions dans 13 provinces. Le Bazéga, le Zunweugo, le Bolougou, le Kulpelugo, le Kadiogo, le Bam, le Sanmatenga, le Ziro, le Seno, le Yaga, le Yatenga, le Poni et le Oui. Depuis 1994, la FDC Burkina Faso a créé plus de 90 écoles communautaires, 33 salles de classe du formel, 11 écoles à 3 classes du formel, 198 centres passerelles, 31 logements d'enseignants, 20 cuisines pour les cantines scolaires, 64 latrines scolaires et 146 latrines familiales. 20 jardins scolaires ont également été mis en place. La plupart des interventions qu'on a testées, l'État a récupéré ça après. Et c'est ça notre vision. Parce qu'on ne veut pas faire les choses éternellement. Quand on initie quelque chose, on développe l'approche et on laisse à l'État de s'en approprier parce que c'est l'État qui est pérenne. Avec la FDC, nous avons vu une organisation professionnelle. C'est très important parce que si vous travaillez avec une organisation qui a déjà un bon background professionnel assez solide, ça vous facilite beaucoup de choses. Le professionnalisme que nous avons constaté, c'est une organisation suffisamment implantée sur le terrain, qui connaît toutes les formules et les capacités de mobilisation sociale autour de notre ambition. Cela est important parce que si vous n'arrivez pas à mobiliser les populations autour de la cause, il va de soi que vous constatez et que vous récoltez des échecs sur le terrain. Et là, la FDC sait bien le faire
et nous avons chaque fois atteint nos objectifs. Surtout côté l'éducation, ils ont déjà fait plusieurs écoles, 2 écoles primaires dans notre commune, avec 8 écoles communautaires, avec des latrines à chaque école. Même les écoles que l'État a déjà construites, la FDC a déjà réalisé des logements à chaque école appuyés à l'État. Donc c'est beaucoup de choses que la FDC a déjà fait dans notre commune. FDC est un kawa, on va voir comme nous là en lourd. On va me donner un pas zalem dunia. Donc d'accord, mais tu veux ça le jour quand même. Au-delà de sa contribution dans le système éducatif, la FDC intervient aussi dans la promotion de la santé, des opportunités économiques, du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des structures à base communautaire OBC et de la promotion des droits humains. Après 20 ans sur le terrain auprès des communautés, la FDCBF, à travers son sens de l'innovation, se positionne aujourd'hui comme une référence en matière de développement communautaire.